Bienvenue à la table du Seigneur. Ouais. Donc la question de la sœur, c'est donc si je me trompe, tu peux toi-même la formuler. Hein. Donc, sur la base de Jacques 3, versets 9 à 11, que la sœur Marthe vient de dire, alors la sœur Sylvie, donc dans son profil là, c'est marqué Prisca, mais la sœur Sylvie, elle dit, parce qu'elle a entendu quelqu'un le dire, que, par exemple, quand tu pries, par exemple, pour toi-même, par exemple, que tu n'as pas le droit de maudire la maladie. Parce qu'il ne faut pas sortir de ta bouche le mot de malédiction, le mot maudire, voilà. Par exemple, de dire que non, maladie, je te maudis. Est-ce que c'est cela? Mais ton micro est pas, je t'entends très bas. Hein? Oui, oui. Donc, parle un peu plus fort, comme ça, on va t'entendre. Voilà. Oui. Sœur Sylvie, ce que je dois dire, hein, c'est que dans le contexte de cette écriture, hein, parce que tout c'est vraiment une histoire de contexte. Tu vois? Parce que quand un texte, tu le retires de son contexte, alors tu peux avoir vraiment des problèmes. Comme on dit qu'un texte sans contexte devient un prétexte. Alors, regarde. Attends un instant. Donc, essaie de suivre. Hein? Donc, le texte que nous venons de lire tout à l'heure, donc Jacques 3. Donc, pour ceux qui viennent de nous rejoindre là. Donc, c'est Jacques 3, versets 9 à 11. Je vais relire le texte. Hein. Par elle, nous bénissons, donc par la langue, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par la langue, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Vous voyez? Donc, c'est ça le contexte. Le contexte, c'est ça. Bénir les... Tu ne dois pas en même temps bénir et maudire les hommes. Tout ce que nous devons faire, c'est bénir nos semblables, pas maudire nos semblables. Vous voyez? Donc, le contexte, c'est ça. Donc, de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir de la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère? Maintenant, vous comprenez. Donc, ici, là, c'est bien clair. L'apôtre Jacques parle de la bénédiction que nous proférons de notre bouche envers nos semblables. Il dit, d'ailleurs c'est les paroles du Christ en fait. Le Christ lui-même, il dit, bénissez toujours, ne maudissez pas. Vous vous souvenez de ça, n'est-ce pas? Le Christ le dit aussi. Donc, l'apôtre Jacques, il est en train de dire que vous ne devez pas maudire. Vous comprenez? Vos semblables. Tu ne dois pas maudire tes semblables. Tu dois toujours bénir. Et le Christ, c'est ce qui nous a enseigné aussi. Que nous devons toujours bénir et ne jamais maudire. Vous voyez, bien-aimés? Oui, c'est de cela qu'il parle. Donc, dans les Écritures, vous allez voir, on parle toujours. Bon, prenons par exemple ce que le Christ lui-même dit. Parce que si vous prenez l'apôtre Paul va dire la même chose aussi. Que de toujours bénir. Donc, prenons dans Matthieu, hein, chapitre 5, au verset 44.
peut-être qu'on va commencer au verset 43 jusqu'au verset 44. Si quelqu'un a le passage, il peut lire. Hein? Oui, tu peux lire, mon frère Danny. Je commence par le verset 43. Oui, commence à 43 jusqu'à 44. Matthieu chapitre 5, verset 43 à verset 44. Mm-hmm. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mm-hmm. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et Mm-hmm. vous persécutent. Amen. Amen. Tu peux t'arrêter là. Donc, il y a beaucoup d'autres passages qu'on peut prendre. Hein? Par exemple, les écrits de l'apôtre Paul. Là aussi, on va voir qu'on nous dit toujours de toujours bénir. Maintenant, il y a une chose qui est vraiment importante. Quand nous parlons de bénédiction et de malédiction. Parce que quand je parlais aujourd'hui avec la sœur Sylvie, justement, parce qu'elle m'a posé la question avant, maudire, c'est quoi maudire? Et c'est quoi bénir? Vous comprenez? Commençons par la bénédiction. Bénir, c'est dire de bonnes paroles. Vous voyez? Ça vient du latin. Hein? Donc, ça veut littéralement dire prononcer des bonnes paroles. Donc, ça veut dire souhaiter du bien. Vous voyez? Donc, bénir, ça veut dire souhaiter du bien à quelqu'un. Prononcer des bonnes paroles sur quelqu'un. Vous voyez? Mais non, maudire, c'est quoi? Maudire, c'est le contraire, justement. Maudire, c'est prononcer. Donc, celui qui maudit, même si la personne ne dit pas que je te maudis, mais si la personne te souhaite un malheur, la personne est en train de te maudire. Vous comprenez? Si par exemple, quelqu'un dit que tu ne réussiras jamais, mais la personne est en train de te maudire, même si la personne n'a pas utilisé le mot maudire. Vous comprenez? Ça arrive en systématique. Non. Donc, sœur Marthe demande si la malédiction arrive systématiquement, c'est ça? Oui. Non. Non. Parce qu'il y a des principes dedans. Maintenant, si on entre là vraiment, parce que c'est la réunion de prière, normalement, c'est censé être la réunion est censée être très courte. Mais on pourra continuer une autre fois. Mais je vais dire ceci, qu'il y a des principes. La Bible dit qu'une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Vous voyez? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que nous devons savoir, que personne ne peut maudire celui que Dieu a béni. Vous comprenez? Mais non, je ne dis pas que quelqu'un ne peut pas t'attaquer. Je ne dis pas ça. Je ne dis pas que personne ne peut bloquer tes projets, ne peut bloquer ta vie. Ce n'est pas ce que je dis. Quelqu'un peut venir essayer de bloquer ta vie. Vous comprenez? Oui. Mais si tu réalises qui tu es, alors sa malédiction, tu peux la briser. Vous comprenez? Donc, le principe d'abord, c'est celui-là, que celui qui bénit, c'est Dieu. Quand Dieu te bénit, personne ne peut venir enlever la bénédiction de Dieu. Parce que la bénédiction qui enrichit, c'est la bénédiction de Dieu. Hein? Vous comprenez? Oui. Quand Dieu t'a béni, peu importe ce que les autres peuvent dire.
tout sortes de bénédictions. Vous comprenez, bien aimé? Donc, je reviens sur le point capital de ce qu'on a dit tout à l'heure. Bénir, c'est prononcer des bonnes paroles. On va prendre un exemple. Hein. Prenons dans la Bible, dans l'Ancien Testament, prenons dans le livre des Nombres. Nombres chapitre 6. Et ça, on appelle ça les bénédictions aaroniques. C'est ce que Dieu a dit à Aaron de faire pour bénir le peuple de Dieu. C'est l'Ancien Testament, c'est le 3e livre. C'est plutôt le 4e livre. Le 4e livre. Donc, Deutéronome, c'est le 5e. Nombre, c'est le 4e livre. Donc, au chapitre 6. Donc, la Bible dit ceci. Je vais lire, hein, comme ça on va aller un peu plus vite. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, lorsqu'un homme... Non, je vais sauter cet endroit-là. Je vais aller un peu plus loin. Parce que si on veut gagner du temps. Donc, alors, je vais prendre un peu plus bas pour avoir... On va prendre la partie du verset 22. L'Éternel parla à Moïse et dit, maintenant, remarquez qu'il s'agit de l'Éternel, il s'agit de Dieu lui-même. Ce n'est pas une idée de Moïse. Vous comprenez, bien aimé? C'est Dieu qui dit à Moïse. Autrement dit, l'idée de bénir le peuple, c'est Dieu qui l'a eu. Parce que le peuple de Dieu est béni. Vous comprenez? Oui, le peuple de Dieu est béni. Alors, verset 23. Parle à Aaron et à ses fils et dit, bien aimé, si vous voulez faire quelque chose, c'est toujours bien de fermer votre micro. C'est vraiment important. Comme ça, on n'entend pas ce bruit et ça ne dérange pas les autres. Alors, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Vous voyez? Vous voyez, n'est-ce pas? Ce qu'on vient de lire, c'est quoi? C'est des paroles, n'est-ce pas? C'est des paroles. Ces paroles-là, Dieu dit que Aaron doit prononcer ces paroles-là sur le peuple. Vous voyez? Verset 27. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Vous voyez? Donc, toi, tu proclames les paroles de bénédiction sur ton foyer, sur tes enfants, sur ton mari, sur ta femme. Tu bénis. Mon enfant, tu es béni. Ma femme, tu es béni. Mon mari, tu es béni. Vous voyez? Tu prononces des bénédictions. Et Dieu, il dit quoi? Et je les bénirai. Il vient accomplir les paroles que toi, tu as prononcées. Vous comprenez? Donc, ne dis pas des paroles méchantes à ta femme ou à ton mari ou à tes enfants. Ne proclame pas des paroles méchantes. Parce que la malédiction, c'est ça. C'est proclamer des paroles, des mauvaises paroles. Que toi, tu es un idiot. Toi, tu ne réussiras jamais. Toi, tu es bête. Pas ça.
Il y a des parents qui aiment injurier leurs enfants. Bien aimé, on ne doit pas faire ça. Nous ne devons pas faire ça. Nous devons proclamer des paroles de bénédiction sur nos enfants. Des paroles de bénédiction sur notre foyer, sur ta femme, sur ton mari, sur ta famille, sur tes frères et tes sœurs. Tu proclames des paroles de bénédiction. Oui. Donc, quand tu dis des paroles, vous comprenez, bénir, c'est pas juste dire Seigneur, je les bénis. C'est bien, mais c'est insuffisant. Tu dois dire Père, donne-leur une bonne santé. Père, ouvre les portes devant eux. Que tout ce qu'ils vont faire puisse réussir. Dans le nom de Jésus. Père, que tous les projets de l'ennemi contre eux soient détruits. Au nom de Jésus. Vous comprenez? Tu es en train de bénir. Vous comprenez, bien-aimés? Père, qu'ils fassent des progrès, dans la parole, qu'ils te connaissent encore mieux qu'ils te connaissent maintenant. Tu es en train de bénir. Et pourtant, tu n'utilises pas le mot bénédiction, n'est-ce pas? C'est cela. C'est vraiment important. Mais maintenant, en ce qui nous concerne, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous ne devons pas oublier une chose, que nous sommes un peuple béni. Vous voyez? Oui. Les enfants de Dieu sont bénis. Parce que la Bible dit, dans le livre de Galates, que celui qui croit est béni avec Abraham, le croyant. Vous voyez? Vous connaissez ça, c'est dans le livre de Galates. Je crois que c'est dans Galates chapitre 3. Celui qui croit est béni. Après, avec Abraham, le croyant. Galates chapitre 3, verset 7. Donc, la Bible dit, comme Abraham, donc verset 6, comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Vous voyez? Donc, ceux qui sont en Jésus-Christ sont bénis avec Abraham, le croyant. Ça, c'est au verset 9 qu'on le dit. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. Bien aimé, vous avez remarqué cette précision? Vous avez remarqué? Parce qu'on aurait pu dire que ceux qui croient sont bénis. Maintenant, on ajoute qu'ils sont bénis avec Abraham le croyant. Vous savez pourquoi? Oui, on a hérité de la bénédiction d'Abraham et on est béni comme Abraham. Maintenant, si vous voulez voir comment Abraham a été béni, ben, regardez dans la Genèse. Regardez dans le livre de la Genèse. Genèse au chapitre 24. Donc, Genèse, c'est le premier livre, hein, donc, de la Bible. Donc, Genèse chapitre 24 au verset 1er. Regardez ça. La Bible dit, Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Vous entendez ça? Abraham était béni en toutes choses. Donc, c'est cela la bénédiction des enfants de Dieu. Donc, béni dans tous les domaines. Il avait à peu près quel âge? 200 ans? Bon, ici, là, c'était avant que
son fils Isaac ne se marie. Donc, je ne sais pas exactement ici, mais il avait plus de 100 ans, c'est sûr. Ouais. Alors, maintenant, quand vous lisez ça, ça vous rappelle quoi? Quand vous lisez Genèse chapitre 24, verset 1, ça vous rappelle quoi? Bien aimé, ça doit vous rappeler quelque chose. Ça doit vous rappeler quelque chose dans le Nouveau Testament. Un passage dans le Nouveau Testament. Oui, c'est cela. C'est qui est en train de parler? Ah, c'est la sœur Sylvie qui parle? Donc, c'est Ephésiens 1, verset 3. Vous voyez? Quand tu lis Genèse 4, verset 1, ça doit te rappeler Ephésiens 1, verset 3. Mon frère Dani, tu as le passage? Si tu as le passage, tu peux le lire. C'est pas grave. Si quelqu'un le passage peut lire. Donc, je peux le citer, hein. Mais. Ephésiens 1, verset 3. Parce que ce passage-là, c'est l'équivalent de Genèse 24, verset 1. Tu peux lire, sœur Evelyne. Ephésiens chapitre 1, verset 3. Je rends grâce à mon Dieu. Non, 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 c'est pas ça. Ça dit ceci, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, hein, qui nous a bénis. Oui. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Béni de toutes sortes de bénédictions et spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Amen. Vous avez entendu? Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. De combien de bénédictions? De toutes sortes. Vous entendez? Toutes sortes de bénédictions. Oui, de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Donc, quand tu es en Christ, tu es béni, 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 béni. Vous comprenez? Et personne ne peut venir bloquer ça. Personne. Évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, que ce qui arrive souvent, si un enfant de Dieu ne voit pas les bénédictions dans sa vie, ce n'est pas parce que Dieu ne l'a pas béni. Souvent, c'est à cause de l'ignorance. Vous voyez? Quand l'enfant de Dieu est ignorant, alors Satan profite pour lui voler les bénédictions que Dieu lui a données, pour l'empêcher de jouir des bénédictions que Dieu lui a données. Mais dès l'instant où tu réalises qui tu es en Christ et ton héritage en Christ, alors tout ce que tu as à faire, c'est de dire à Satan que Satan, au nom de Jésus, je brise ton pouvoir sur ma vie. Tu lâches mes bénédictions. Si c'est par exemple pour les finances, tu dis, tu lâches mes finances au nom de Jésus. Vous voyez? Si c'est pour le mariage, tu dis, tu arrêtes avec ma vie. Oui, vous comprenez? Oui, c'est comme ça. C'est comme ça, bien-aimé. Donc, les enfants de Dieu sont bénis. Bénis comme Abraham, le croyant. Mais non, dans tout ce que j'ai dit là, je ne sais pas. Sœur Sylvie, est-ce que c'est à peu près clair ou est-ce qu'on doit revenir sur un point? Donc, bien-aimé, on va s'arrêter là et on va prier. On va prier. Mais avant de prier, on va d'abord faire, on va proclamer la parole et on va dire, Père, merci. Père, merci. Parce que tu m'as béni de toutes sortes de bénédictions.
que tu m'as béni de toute sorte de bénédiction. Je suis béni comme Abraham. Je suis béni comme Abraham. Merci, Père. Merci, Père. Je ne manque de rien. Je ne manque de rien. Mon foyer est béni. Mon foyer est béni. Ma santé est bénie. Ma santé est bénie. Mon travail est béni. Mon travail est béni. Ma famille est bénie. Ma famille est bénie. Tout en moi est béni. Tout en moi est béni. Satan, ton règne dans ma vie est fini. Satan, ton règne dans ma vie est fini. Je brise ton pouvoir dans le nom de Jésus. Je prie ton pouvoir dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia.